Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens de faire, comme je disais au signe de la Vierge, normalement ce mois-ci, je ne voulais pas faire les horoscopes pour le mois de juillet, parce qu'il y en a déjà beaucoup sur le net, sur la plateforme. Et j'ai eu un petit moment aujourd'hui pour pour me retrouver. Et j'ai eu ce tilt, hein, j'ai entendu, tu vas faire les horoscopes, mais au niveau relationnel pour le mois de juillet. Donc voilà, donc on va entamer au niveau relationnel. Nous allons voir quel signe va sortir. Comme je disais aux vierges, ce sont les énergies générales. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. À ceux que ça parle, c'est parfait. À ceux que ça ne parle pas, c'est que ce tirage ne vous est pas tout simplement destiné. Ce n'est pas marqué pour quelqu'un en particulier. Donc pour ceux qui sont là juste pour mettre des commentaires négatifs, ça ne sert à rien. Donc si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, c'est comme ça. On ne peut pas toucher tout le monde non plus. Hein. Donc à ceux que ça parle, c'est génial. Oh, Gémeaux, mes chers Gémeaux, mon Dieu. Bienvenue à vous mes chers Gémeaux. Bienvenue à vous. Alors pour les Gémeaux, qu'est-ce que je choisis? Bienvenue mes chers Gémeaux. On va prendre celui-ci. Alors pour les énergies pour les Gémeaux pour le mois de juillet. Je suis Gémeaux. Mon mari est Gémeaux. Youpi! Youpi, youpi! Alors, les énergies générales au niveau relationnel pour les Gémeaux. Ici, nous avons la force et le courage. La force et le courage, justement, pour aller vers, c'est-à-dire défendre nos valeurs, défendre nos acquis, défendre une situation. Pour justement aller vers l'accomplissement d'une relation, aller vers l'accomplissement de soi-même, c'est-à-dire à s'ouvrir vers le monde, à rencontrer une bonne personne ou parce qu'on a compris la leçon. On a compris les épreuves que nous avons tous vécues dans nos relations pour justement aller vers l'accomplissement total de soi-même et dans nos relations. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au mois de juillet au niveau relationnel. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux au niveau relationnel pour le mois de juillet? Merci, on va couper mes amis. Ici, nous avons la reine d'épée et nous avons l'as de denier. La reine d'épée et l'as de denier. Waouh, la reine de l'épée, elle est dans l'intelligence. Elle est dans l'intelligence, elle contrôle la maîtrise de ses pensées, de son mental. Elle est dans la logique et dans l'éloquence au niveau des paroles. Donc, elle tranche avec les situations qui ne lui correspondent pas. D'ailleurs, on a Gémeaux, Balance, Verseau. Par rapport à une situation qui se passe depuis l'automne, où il faudra l'automne pour que cette situation puisse retrouver une issue. Ici, nous avons eu l'as de denier. L'as de denier nous parle justement de la prospérité au niveau de nos relations et l'abondance également dans celle-ci. Parce qu'on est stable, parce qu'on a les mêmes valeurs par rapport à une situation qui stagnait depuis l'hiver ou par rapport à une situation qui était figée, par rapport à une situation qui était glaciale. Taureau, Vierge, Capricorne. Ok. Oups, mais dis donc, décidément, elle veut sortir la reine. The Queen. The Queen, the Queen. Alors, on va prendre pour les Vierges. Pour les Gémeaux, excusez-moi. Pour les Gémeaux au mois de juillet, s'il vous plaît. C'est parce que je viens de faire les Vierges là. Donc, les Gémeaux, nous avons eu The Devil. Nous avons eu le 7 de bâton. Ça. Nous avons eu la force. Nous avons eu... Ok, j'espère que vous voyez bien. Ouais, ma mia. Ok, ici nous avons eu le soleil. Ok, c'est comme ça. Le soleil. Oups, le chariot. Ok. Une dernière ligne. Le diable et le 5 de denier. Le 9 de denier. Le 9 de denier, les possessions matérielles, tout ce qui passe dans notre maison, tout ce qui est valeur.
le 7 de bâton et le 8 de bâton. Oh là 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 là, mes amis. Il y a eu 2 cartes. Ah, bon. Nous avons... Ouais, on va prendre les 2. Ok. Waouh. Donc, le 4 de denier. Le 6 d'épée et le soleil. Ok. La force et le chariot. La force et le chariot. Ok. Bon. Écoutez. Devant, nous avons eu l'as de bâton. L'as de bâton, on a vu tout à l'heure avec Bélier, Lion, Sagittaire. Une situation qui date du printemps. Ou une situation qui va prendre, qui va se réaliser au printemps. D'où ce commencement, le commencement d'un projet qui nous passionne, d'un projet qui nous anime, d'un projet qui nous habite, où on va vers nos ambitions, où on va vers nos désirs, c'est-à-dire aller vers... Le 2 de coupe, c'est l'harmonie, c'est l'engagement, c'est les partenariats, parce que nous sommes en pleine guérison au niveau émotionnel. Et ici, nous avons le roi de denier. On est stable, on connaît nos valeurs. On est stable et on a la maîtrise de cette situation. Ou peut-être pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un, vous allez pouvoir retrouver, vous êtes avec cette personne, cette énergie-là, c'est quelqu'un de sécurisant. Ou pour d'autres, quelqu'un de sécurisant, mais qui aime bien dominer un peu les autres ou sa moitié, ou c'est quelqu'un aussi de contrôlant. Ou quelqu'un qui aime bien sa route, comment dire, aime bien les choses routinières. Qui aime bien les choses routinières, c'est une situation qui dure depuis l'hiver. Taureau, Vierge, Capricorne. D'où on était sur la défensive par rapport à cette situation, où on se protégeait par rapport à l'extérieur. Parce que le 9 de bâton, on est presque au 10. Donc on est fatigué. Balance, Sagittaire, Lion. Donc c'est une situation qui dure depuis le printemps. Donc on a du mal à se défendre parce qu'on est face à quelqu'un peut-être qui est trop contrôlant, quelqu'un qui aime nous dominer, ou on se sent dans la routinier par rapport à cette situation. D'où on a besoin justement, on a besoin de réfléchir, d'écouter notre cœur. Peut-être pour certains vierges, vous aurez du mal à exprimer ce que vous désirez réellement. Alors ici, nous avons la force. Le diable, c'est le matérialisme, c'est la négativité, ce sont les addictions, ce sont les finances, ce sont la jalousie également. Donc, ce sont les signes de feu. Ici, nous avons la force. Donc, par rapport au diable, mes amis, quel que soit on est addict au matérialisme, soit on est trop addict à nos pensées négatives, soit il y a les addictions qui sont là, ou c'est quelqu'un qui nous tient sur son joug, ou c'est quelqu'un qui est jaloux, on est jaloux par rapport à ce genre de personnage. Mais vous avez la force et le courage. Vous avez la force et le courage pour reprendre le contrôle de cette situation, pour retrouver une confiance en vous. C'est-à-dire à être focalisé sur vos objectifs, c'est-à-dire à être discipliné par rapport à cette situation, c'est-à-dire mettre en place des réconciliations avec le pape ou régulariser des situations avec le pape, parce que c'est une énergie justement de bienveillance, c'est une énergie de douceur, ou par rapport à l'engagement également. Et ici, on lutte. On est dans les luttes parce qu'il y a la compétition. Ça fait qu'on se bat tout le temps. Ça fait qu'il y a des difficultés. Donc, on est épuisé. Bélier, Lion, Sagittaire, depuis le printemps. Donc, on est épuisé. On est tout le temps là sur la défensive. On doit toujours faire attention par rapport à cette situation. On est sur les qui-vive par rapport à cette situation. Avec le 6 d'épée, on vous dit que justement, cette situation-là, vous allez pouvoir quitter. Vous allez pouvoir quitter cette situation difficile pour pouvoir progresser vers un mieux, c'est-à-dire dans un endroit où je me sens bien, dans un endroit où je suis épanouie avec ma famille. On quitte ça. D'où on va vers, avec le chevalier d'épée, on est prêt à combattre, on est prêt à attaquer parce qu'on va s'imposer. Mais attention à l'impulsivité, mais attention à ne pas précipiter les choses. Vous devez vous faire entendre par rapport à une situation donnée pour justement aller vers ce que tu souhaites réellement. Ici, on a
les addictions avec le diable. Ça nous met avec le 5 de denier des difficultés. Soit on est trop attaché au niveau matérialiste, d'où ou au niveau financier, où on a des problèmes au niveau financier, on rencontre des difficultés financières. Ou par rapport aux addictions, on se sent dans les pertes, quelles qu'elles soient. Mais on vous dit que ces difficultés financières ou des pertes, quelles qu'elles soient, on vous annonce une réussite. On vous annonce le triomphe. Vous allez avoir la volonté de retrouver une confiance en vous, de reprendre le contrôle de la situation et d'être focalisé sur vos objectifs, d'être focalisé à vivre une nouvelle aventure, d'où vous allez faire le nécessaire pour pouvoir progresser, mais avec sagesse, en prenant le temps de réfléchir, d'observer les choses pour aller à la découverte de certaines informations qui vous manquent ou pour pouvoir aller à la découverte de nouvelles horizons. Ici, nous avons la maîtrise de le soleil, le 8 de bâton et le soleil. Le 8 de bâton nous dit justement, c'est que cette situation de lutte, quelle qu'elle soit, qui vous met dans les difficultés avec la compétitivité, en reprenant la maîtrise de cette situation, vous allez enfin mettre en place un changement rapide qui va avoir lieu. Les choses vont pouvoir s'accélérer rapidement, à grande vitesse, d'où on vous annonce la prospérité dans vos relations ou pour rencontrer une nouvelle personne. C'est ça qui va vous permettre de retrouver l'optimisme, d'aller vers la joie, de mettre en place la naissance d'une nouvelle rencontre ou la naissance d'un projet sentimental, c'est-à-dire on quitte les situations difficiles pour pouvoir progresser justement vers une nouvelle naissance, c'est-à-dire aller vers le succès, à débuter quelque chose de nouveau, à mettre fin à une situation instable, à une situation de perte, de difficultés qu'on a rencontrées pour pouvoir justement retrouver notre équilibre et aller vers l'avant. Donc le succès, on gagne en énergie et on retrouve la santé par rapport aux fatigues dans lesquelles on a été, concernant ce nouveau départ. Mais pour d'autres, on vous dit de vous imposer avec sagesse, de vous battre. Parce qu'avec le 4 d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau, on a besoin de force. On a besoin de force pour justement maîtriser notre mental. On a besoin de reprendre le pouvoir justement pour s'imposer par rapport à ça, pour mettre de limites par rapport à ça. Parce que avec le 4 de denier, on se protège. Parce qu'on a subi des difficultés au niveau du cœur. On a eu le cœur brisé dans le passé. D'où on a cette sensation de ne pas tout donner à l'autre. Parce qu'on conserve nos valeurs. Ou parce qu'on n'a pas envie de partager avec l'autre. C'est parce qu'on est trop dans les addictions, attaché dans le matérialisme. On est attaché aux finances. Parce qu'on n'a pas envie de partager. D'où ça travaille. On est seul face à soi-même. Pour justement se rendre compte qu'on peut s'imposer. On peut s'imposer, mais on ne précipite pas les choses et on peut se faire entendre également pour aller vers ce qu'on veut réellement. Et ici, on a eu le 9 de denier. Le 9 de denier nous parle de la joie, du bonheur, du bien-être. Parce qu'on a acquis de la sagesse, on communique plus facilement, on retrouve nos valeurs. On est... Désolée. On va atteindre nos objectifs. On va pouvoir retrouver une sécurité et de l'abondance dans nos relations. C'est-à-dire, soit par rapport à mariage, par rapport aux réconciliations, par rapport justement à la dualité ou non, par rapport à l'indécision dans laquelle vous avez été ces derniers temps. D'où la joie, le bien-être, on est stable au niveau émotionnel. En plus, on a acquis de la sagesse ou peut-être que par rapport à votre expérience, vous allez pouvoir justement le partager avec les autres. Et ici, on a eu le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est encore ça. Donc, on lutte parce que la compétitivité, ça nous met dans les difficultés avec le 7 de bâton. C'est pour ça qu'on a l'impression de perdre son émotionnel. Donc, on est dans l'instabilité au niveau de notre mental et de notre émotionnel. Soit on prend trop des choses à cœur, soit on déborde trop au niveau émotionnel, trop sensible au niveau émotionnel. Donc, d'où... Maintenant, on arrête de lutter contre la compétition. On arrête ces difficultés. Ce recul-là est nécessaire pour se retrouver seul face à soi-même, pour s'imposer, pour mettre des limites.
pour se sortir d'une situation compliquée, pour se sortir du mental qui nous met des blocages pour que les choses puissent aller vers un changement positif, pour que les choses puissent s'accélérer. Et ici, nous avons eu le 7 de denier. Le 7 de denier nous dit justement que en mettant des limites, tu vas pouvoir récolter, tu vas pouvoir trouver satisfaction. Tu vas pouvoir trouver satisfaction par rapport à ce que tu as entrepris. C'est-à-dire, je m'impose, je mets des limites par rapport à mon mental. Il faut qu'il arrête de trop tourbillonner. Il faut qu'il arrête trop de penser pour que je puisse aller vers ce que je souhaite. Maintenant, on arrête de lutter, on arrête d'être sur les gardes, on arrête d'être sur les qui-vive pour pouvoir que les choses avancent concrètement. Et ici, on avait eu tout à l'heure le chevalier d'épée avec le 4 d'épée et le 4 de denier, donc où on protégeait son cœur. Donc, c'est, voilà, on a déjà vu tout à l'heure. Ici, le 6 d'épée, le soleil et le 2 de bâton. Donc, on quitte une situation difficile pour pouvoir progresser ailleurs avec le 6 d'épée, avec sa famille ou seul face à soi-même. En fait, c'est parce que on a réfléchi, c'est parce qu'on a réfléchi. On a réfléchi, on a pris le temps de planifier les choses. On a pris le temps d'écouter notre émotionnel. On a pris le temps d'écouter notre intuition pour pouvoir justement quitter cette situation difficile, pour pouvoir aller vers le succès, d'avoir vaincu tous ces obstacles, d'avoir vaincu notre mental qui nous bloquait pour pouvoir aller vers ce qu'on souhaite. Ici, nous avons eu la force, le chariot et le pape. Donc, soit peut-être pour d'autres, vous allez mettre en place, vous allez vous marier à l'église, vous engager, c'est tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est structure, tout ce qui est conformiste, c'est le obéir. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui est extrêmement dur, c'est quelqu'un aussi qui aime bien contrôler les gens, comme on a vu tout à l'heure, quelqu'un de contrôlant, quelqu'un qui aime bien avoir le pouvoir, en fait, sur les autres. Donc c'est quelqu'un qui veut qu'on l'obéisse, Mais pour d'autres, on vous dit que, et la force, et le courage, tu as ça pour mettre les limites par rapport à cette énergie-là. Tu peux mettre en place ce que tu souhaites. Si tu veux régulariser la situation, tu peux. Si tu veux mettre des réconciliations, tu peux. Si tu veux te marier, tu peux. Mais impose-toi, mais mets des limites par rapport à cette situation si tu veux que les choses avancent. D'où la joie, l'atteinte de nos objectifs. On est heureux, on va vers l'abondance et une sécurité au niveau de nos valeurs, au niveau d'une relation. Alors, on va demander quoi? Difficulté, le 5 de denier. Hop là, on va prendre celle qui est tournée. Le 5 de denier nous parle de 7 de coupe. Le 5 de denier nous parle de 7 de coupe. Donc, ces difficultés-là, on va se rendre compte qu'on est dans l'illusion. Donc, les difficultés financières, on est dans l'illusion parce que on a un choix à faire. Soit par rapport à une perte au niveau d'une relation ou par rapport à nos valeurs. On se rend compte qu'on est dans l'illusion parce qu'on hésite à faire le choix. Qu'est-ce que je fais par rapport à ces addictions-là? J'arrête ou je n'arrête pas? Qu'est-ce que je fais par rapport à cet attachement que j'ai au niveau matérialiste? J'arrête ou j'arrête pas? Donc on est perdu, on n'est pas satisfait au niveau émotionnel, tout simplement. Par rapport, juste pour aller vers la réussite. Alors, le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Ouais. Par rapport à ce 4 d'épée, là, l'idée de notre mental, la force et le pouvoir, nous avons eu avec la grande prêtresse, c'est la planète lune, et c'est le signe vierge. Donc, c'est encore l'élément eau. Et ici, on nous dit avec la grande prêtresse, peut-être pour certains, il y a des mystères, il y a des secrets dans vos relations. D'où on protège notre cœur, parce qu'il y a des secrets. Mais on te dit que par rapport à ce secret, parce que le 2 là, il est associé au choix, encore, tu vois. Hésitation, choix par rapport au secret. Mais pour prendre la bonne décision, tu auras besoin de percer certains mystères, d'écouter ton intuition. D'écouter ton intuition parce qu'au niveau de ton inconscient, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à y voir clair pour mettre en place au nouveau départ. Donc, parce que la papesse, elle est très intuitive. C'est la gardienne de l'occulte. Elle est connectée avec le monde du haut et du bas. Donc, elle connaît le passé, elle connaît l'avenir. Donc, avec elle, on ne peut pas cacher les choses.
C'est pour ça qu'on se protège. On se protège par rapport à ça parce qu'il y a des secrets par rapport à une relation. Il y a des non-dits par rapport à une relation. D'où on n'a plus envie d'ouvrir son cœur parce qu'on a été trop souffert. Et on a besoin justement de prendre la bonne décision, à savoir, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je quitte la personne ou je quitte pas la personne? Qu'est-ce que je fais? Donc, on ne sait pas. Ici, on a eu, en protégeant avec le 4 de denier, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous dit justement Bélier, Sagittaire, Lion. On vous annonce de l'harmonie, de la joie, de la célébration, d'une union ou d'un engagement. Et ici, nous avons eu la reine de coupe. Elle est dans la sensibilité, elle a une forte intuition, elle est dans l'empathie. Donc, elle est stable au niveau émotionnel. Elle sait ce qu'elle veut, elle communique avec son émotionnel, elle a de l'abondance au niveau émotionnel, elle a des richesses au niveau émotionnel. Donc, vous avez la possibilité d'y prendre la bonne décision avec la grande prêtresse. Encore ici, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle au niveau émotionnel, des sentiments qu'on ressent, l'amour qu'on ressent, tout ce qui passe au niveau de notre inconscient. Et ici, au niveau de notre inconscient, peut-être que justement, on ressent des choses. On ressent des choses où il y a des choses qui se passent pendant le cycle lunaire également, au niveau de notre inconscient. Mais on va mettre fin parce que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle pour pouvoir débuter un nouveau cycle. Peut-être que au niveau de nos inconscients, on a des peurs, on a les angoisses, on se sent vidé, ou on se demande qu'on est dans l'illusion, on n'est pas dans l'illusion par rapport à une situation qui ne bouge pas. Donc, ou par rapport à une situation qui n'évolue pas. Ce sont les manifestations de l'inconstant qui se répètent pendant les cycles lunaires. Ou peut-être que même pour certains, vous faites beaucoup de rêves, vous êtes guidé énormément par rapport à votre relation. Mais on vous annonce justement, par rapport à ça, il y a un nouvel amour. Un nouvel amour ou des retrouvailles dans vos relations. Donc, l'as de coupe, c'est la source d'amour intéressable. Donc, c'est un amour profond. On baigne d'amour, on déborde d'amour vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis d'un nouvel amour ou vis-à-vis de retrouvailles. Mais vous devez écouter votre intuition concernant un nouveau départ pour rayonner ou pour quitter une situation difficile pour pouvoir aller vers l'avant. Donc, pour les célibataires, c'est pareil. Les choses vont aller vers un mieux. Donc, faites-vous confiance. Waouh! Écoutez. Alors, les vierges. Non, les gémeaux. Mais écoutez, on a fait celui-ci. On va faire celui-ci. J'espère que ça vous a parlé, mes amis. Ça change un peu. Oups, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que les vierges... Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au mois de juillet. Quelles sont les énergies relationnelles pour les Gémeaux au mois de juillet? Les énergies relationnelles, mes chers Gémeaux. Gémeaux et Gémotes. Ok, bon. Alors, nous avons ici une acquisition immobilière ou un déménagement qui va avoir lieu pour certains d'entre vous, où vous allez vous sentir sans domicile par rapport à une situation, ou par rapport au passé, vous vous sentez sans domicile par rapport à une relation ou par rapport à une situation, et là on vous annonce, vous allez retrouver une sécurité. Mais là, on annonce un déménagement, un achat d'une maison ou d'un appartement, et je rêve de toi. Il y a quelqu'un qui rêve de vous, ou vous rêvez de quelqu'un également. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au mois de juillet, mes amis. Je regarde l'heure, mes amis, parce que ici, nous avons une protection divine par rapport à une situation où on nous prend, dans laquelle on est dans la résignation. Dans laquelle on est dans la résignation, soit on se sent manipulé, soit on est pris pour un pantin. Donc, on a besoin du repos par rapport à cette situation. On nous demande d'avoir confiance par rapport à cette situation pour justement aller vers ce qu'on souhaite. Alors, pour les Gémeaux au mois de juillet. Alors, ici. Oh, mamie, une manipulatrice. Oh là 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 là. Ok, ok, pour les Gémeaux. Ok. Ok. Bah, dis donc, ça... Deux personnes qui courent après les codépendances. Oh là 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 là. Oh là là.
Oh là là. Ok. Ok. Alors. On va avancer. Voilà. Pour les Gémeaux, juillet, s'il te plaît. Seigneur, j'espère que j'aurai de la place. Gémeaux. 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 La synthèse. La synthèse. La synthèse. Et la synthèse. Ok. Ici, nous avons une période, peut-être une situation qui dure depuis l'hiver, ou par rapport à une situation qui stagnait, par rapport à une situation où il y avait de la froideur. On a envie d'aller vers la chaleur, on a envie d'aller vers l'amour, on a envie d'aller vers la douceur et la sensualité par rapport à cette situation qui était figée. Et ça parle aussi de cycle. Capricorne, Verseau, Poisson. Et ici, nous avons eu, pour certains, mes amis, vous allez apprendre que vous attendez un bébé. Ouh là 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 là. Waouh, 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 waouh. Ça va swinguer. Bon, moi, je suis Gémeaux, ça m'étonnerait. Hein. Même si j'en veux un bébé, mais j'en ai 3 déjà. Donc, bon, ils sont grands maintenant. Donc, ici, nous avons la féminine. La féminine, elle court après, ou la féminine, elle a des dépendances. Elle a des codépendances, ou elle court après des relations toxiques. Et elle poursuit des relations qui ne lui correspondent pas. Elle a besoin de gagner en autonomie, elle a besoin de liberté. Parce qu'elles se sont manipulées. Elles se sont manipulées par une personne qui est dans l'égoïsme, une personne qui use de sa séduction justement pour nous utiliser. Mais elle a besoin de renoncer à cette situation pour gagner en liberté ou en autonomie. Ici, on a eu le féminin. Le féminin, lui aussi, il court après des choses toxiques. Donc, c'est... Voilà quoi. Il court après les choses toxiques parce que il ne voit pas la réalité. Non, il ne voit pas la réalité de ce lien unique. Il a tendance justement à se sentir étouffé et percuté. Et être persécuté par la présence et l'insistance de sa moitié. C'est-à-dire, c'est l'effet miroir. Et on nous dit, par rapport à ces dépendances-là, il y a les beaux jours qui arrivent cet été. Il y a les beaux jours qui arrivent, même s'il y aura un peu de retard, les choses vont pouvoir arriver. Vous allez pouvoir justement vous retrouver. Vous allez pouvoir reprendre le flambeau de votre vie par rapport à un beau parleur ou par rapport à une bonne parleuse. Je ne sais pas si ça se dit. D'où on retrouve la joie et le bonheur. Cancer, Lion, Vierge. Et ici, la joie et le bonheur qui nous permet d'aller justement vers un couple heureux, vers un couple qui a gagné en sagesse, vers un couple qui a gagné en maturité par rapport à l'expérience dans laquelle on a vécu. Et ici, on a le divin. Donc, le masculin, il est en train d'intégrer justement son essence naturelle, Verseau. Il est en train d'intégrer son moi supérieur. Il est en train de justement incarner d'ici, incarner son moi divin. Il est en train d'exister tel qu'il est vraiment. Tel qu'il est vraiment, d'où je rêve de toi. Je rêve de toi, tu me manques. J'ai envie de t'embrasser, j'ai envie d'être avec toi. Et ici, nous avons eu le tonne. Le tonne, il va y avoir une surprise. Il va y avoir une surprise, message reçu, mail, SMS, tout ça. Ou par les réseaux sociaux. C'est-à-dire une invitation. Une invitation ou des excuses. Tu me manques et je veux te revoir. Donc, c'est parce que, avec l'épée de rose, c'est parce que on retrouve une clarté par rapport à la confusion dans laquelle on était. D'où on se rend compte que, comme on est en train de se connecter avec son essence naturelle, on est en pleine guérison, on a une prise de conscience que c'est une évidence qu'on est avec la bonne personne. La certitude qu'on est avec la bonne personne. D'où on va pouvoir quitter l'illusion pour justement aller vers la sagesse, c'est-à-dire avoir le tact et la justesse de justement de peser le pour et le contre ou pour entamer, mettre fin, c'est-à-dire un juste milieu de ce que je veux réellement, entre mon mental et entre
mon cœur, ce que mon cœur me dicte, pour pouvoir récolter ce renouveau qui s'annonce. Balance, Scorpion, Sagittaire, pour pouvoir justement aller vers ce qui me tient réellement par rapport au manque que j'avais dans le passé et par rapport aux carences dans lesquelles on a été ou par rapport aux privations dans lesquelles on a été. D'où je sais ce que je veux, j'incarne mon moi divin pour justement revenir vers la personne parce que j'ai acquis de la maturité et de la sagesse. Ou notre relation acquis de la sagesse, de la maturité et de la sagesse également. Ici, on t'annonce soit un couple gay ou soit une attirance. Une attirance. Donc, on va avoir une attirance pour justement, on va être invité à sortir, à partir en soirée, soit organiser les choses, un événement heureux qui arrive, même aller voir les concerts, c'est-à-dire attirer ce qu'on veut réellement, à être ce couple différent, même si il y a les différences, on peut s'entendre, on peut aller vers l'avant. Ici, nous avons eu les magnétocassettes. Le magnétocassette nous parle de rejouer les événements du passé, où on a envie de renouer avec notre moi divin. On a envie d'avoir un retour au calme. On a envie de revenir vers la personne. On veut mettre en place des réconciliations. On n'a plus envie de répéter les choses en boucle. On n'a plus envie de ressasser le passé ou de ruminer le passé par rapport aux situations malsaines, d'où on retrouve une clarté, on n'est plus dans l'illusion, on n'est plus dans la confusion, pour justement aller vers ce qu'on souhaite. Waouh! Ici, on a eu la transformation. La transformation, il va y avoir une évolution. Une évolution parce que on est en train de métamorphoser, on est en train de se changer parce qu'on est en pleine guérison, c'est-à-dire à faire sortir notre enfant intérieur parce qu'on a acquis de la maturité ou notre couple a acquis de la maturité, d'où une surprise de notre moitié, que ça y est, je me suis transformée et je viens pour mettre en place ce changement. Et ici, on a des fiançailles, un engagement concret qui va avoir lieu. Donc, dans le futur, vous allez pouvoir être disponible par rapport à l'instabilité dans laquelle vous avez été ces derniers temps. Ou par rapport à un éloignement dans lequel vous avez été ces derniers temps. Donc, vous allez vers la complémentarité de votre relation. Ou pour les d'autres, vous allez avoir des propositions. Des propositions par rapport à ces propositions-là. Il faudra justement prendre du recul pour prendre la bonne décision. Voilà mes amis. Alors la synthèse ici, nous avons eu le printemps et le consultant. On nous dit que justement ce consultant ou la consultante, on vous annonce la belle période il y a une belle période qui s'annonce. Vous allez retrouver ce consultant ou la consultante va retrouver la jeunesse, va vers la renaissance. Elle va pouvoir justement progresser vers un mieux, en train de se renouveler par rapport au passé, par rapport justement à la faiblesse dans laquelle elle était, d'où on a gagné en maturité. Bélier, Gémeaux, Taureau. Donc, on a gagné en maturité parce qu'on s'est transformé, parce qu'on s'est métamorphosé. Et ici, nous avons eu, waouh, pour les célibataires, on vous annonce un coup de foudre. On vous annonce un coup de foudre parce que vous allez quitter une situation dans laquelle vous étiez dans l'aveuglement, ou une situation où il y avait des mystères, ou une situation où vous étiez dans la nostalgie, dans le passé, d'où vous allez vers un bon raisonnement, avoir un bon raisonnement par rapport à cette situation et vous allez pouvoir vous projeter différemment, c'est-à-dire aller vers vos aspirations, c'est-à-dire avoir de l'espoir que c'est possible de rencontrer la bonne personne ou avoir que l'amour arrive tout simplement. Vous allez tomber amoureuse. Pour d'autres, il va y avoir les invitations, d'où la surprise. Et ça serait des retrouvailles par rapport à l'hésitation dans laquelle on était. Parce que on a une angle de vue différente par rapport au passé. Donc, c'est génial. Voilà mes chers Gémeaux. Parfait. Parfait, parfait. J'espère que vous m'avez compris. Eh oui. Ah, peut-être pour certains, la féminine, elle courait justement, elle courait derrière de relations malsaines, disons, des relations qui ne lui correspondaient pas, des relations qui étaient différentes de ce qu'elle voulait réellement, d'où elle est en train de retrouver son essence naturelle pour aller vers ce qu'elle veut. Voilà. C'est parfait, mes chers Gémeaux, Gémotes. Combien de temps? 34, on va arrêter là parce que sinon, j'aurai plus de place. Ici, il y a un message d'amour. Tu me plais, tu me manques, je t'adore, je tiens à toi.
hein. Et on vous dit pour d'autres, il y a une personne qui vous aime, hein. Une personne avec qui il y a un flirt, hein, avec qui vous flirtez de temps en temps. Et là, la personne voudrait justement sortir avec vous, voudrait vous engager, voudrait s'engager avec vous, voudrait aller plus loin parce qu'on a acquis de la sagesse et de la maturité pour pouvoir mettre en place, hein, la renaissance ou pour entamer cette nouvelle phase qui s'annonce. Donc voilà. Ok mes amis, écoutez mes Gémeaux, mes Gémotes. Voilà, c'est tout, quoi. Je ne vais pas faire d'autres, sinon j'aurais fait d'autres tirages, mais c'est stop. Ben, écoutez, sur ce, mes chers Gémeaux, je vous embrasse. Si ça vous a plu, ben, merci de liker. Hein, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner également. Ça me ferait énormément plaisir. Pour ceux qui sont là déjà, gracias, gracias miles. Merci beaucoup. Et je vous aime beaucoup. Et je vous dis, je vous souhaite un bon mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.